Bonjour, je vais vous parler sur cette vidéo de la notion de karma. Le karma, c'est ce qu'on emmène de vie en vie, c'est une sorte de responsabilité que l'on doit payer. C'est-à-dire si dans une vie vous avez fait souffrir des gens, des fois de manière pas volontaire, c'est-à-dire je pense par exemple au niveau des périodes précédentes, dans les monastères, il y avait beaucoup d'abus sexuels sur les bonnes sœurs, et il y en avait qui les faisaient avorter. Bon, bien sûr que si c'est cet exemple-là, vous avez fait souffrir dans une vie antérieure et vous avez fait des avortements, dans cette vie-là, vous allez devoir payer, c'est-à-dire c'est le retour de manivelle, et vous allez avoir des problèmes pour avoir des enfants, des problèmes de douleur, etc., qui sont en rapport avec les maux que vous avez fait vous-même dans une vie antérieure. Donc, il suffit de regarder toutes les problématiques des vies antérieures, tous les abus, les gens qui ont fait beaucoup de guerres, qui ont tué beaucoup de monde. Bon, ben, bien sûr que là, dans cette vie-là, il va falloir... ils auront des problèmes qu'ils n'avaient pas prévus pour solder un peu ce mal-être, pour leur faire comprendre les douleurs qu'ils ont créées. Et puis arrivera un moment aussi, quand le karma est soldé en quelque sorte, où il va falloir, dans certains cas, demander pardon aux personnes que l'on a lésées. Ça sera obligatoire pour solder le karma. C'est-à-dire demander aux personnes qu'elles vous pardonnent. Il ne faut pas dire je me pardonne, hein, c'est la personne, tous les êtres qu'on a lésés qui doivent nous pardonner. Donc il faut être dans un sentiment sincère, du fond du cœur, et bien demander aux êtres que l'on a lésés dans les vies antérieures de bien vouloir nous pardonner. Et si c'est bien fait humblement, en général ça fonctionne. Et ensuite on peut brûler un programme qui perdure de vie en vie, qui est cette dette, qui crée ce programme et qui entretient les problématiques dans notre vie présente, parce que le karma n'est pas soldé. Donc lorsque l'on est pardonné, on peut brûler ce programme et ne plus être soumis à ce karma. Après, donc là, il s'agit des karmas de dette en quelque sorte. Mais aussi, il y a des problèmes de karma, de blocage. Par exemple, comment dire, une personne qui a été abusée dans une vie, on va dire par un châtelain dans une vie antérieure, eh bien, cette peur répétée dans la vie antérieure va être ancrée au niveau du karma aussi. Et donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de pardon à demander, bien sûr, mais il va y avoir ce programme à percevoir, à trouver qu'il est en relation avec la vie antérieure et à brûler pour qu'il n'existe plus. C'est le cas, par exemple, des phobies. Les phobies, par exemple, des souris, la peur des souris qui font sauter sur la table, eh bien, c'est souvent parce que dans des vies antérieures, eh bien, vous avez eu par exemple un décès dans un cachot, parce que vous avez été enfermé dans un cachot, et c'est les souris qui vous ont mangé, et là bien sûr la peur est énorme, puisqu'elle a perduré, et vous l'avez encore cette peur-là sans savoir pourquoi. Et donc il faut brûler ce programme qui est en rapport avec la vie antérieure. Quelquefois ce sont même dans la vie présente, c'est-à-dire... je prends le cas d'une personne qui, au cours de son enfance, a vécu dans un monastère. C'était des bonnes sœurs qui faisaient la cuisine, et elle était à l'école de bonnes sœurs, plus exactement. Et puis, il y avait la cuisine, il y avait une odeur de melon qui perdurait, et comme elle était très mal dans sa peau dans cette école de bonnes sœurs, eh bien la mémoire de melon était restée ancrée au cours de sa vie, et elle détestait les melons. En fait, elle détestait l'odeur parce qu'elle était restée au niveau de son corps causal. C'est la même chose qu'au niveau karma, c'est resté là. Et donc, il fallait brûler simplement ce programme de peur en rapport avec le melon de cette vie-là pour que cette allergie, entre parenthèses, mais ce n'est pas une allergie, c'est une sorte d'antipathie au melon qui était due à l'odeur qui reproduisait le problème. Donc il fallait brûler ça, et puis la personne, dès le lendemain, a remangé du melon, normalement, puisque ce n'était pas un problème de nourriture, c'était un problème de blocage.
Voilà, donc au niveau karma, il peut y avoir des dettes de vie antérieure, ou il peut y avoir des blocages dus à des affections de vie antérieure, voire de cette vie-là. C'est ça le karma, c'est la balance. On fait le bien, on reçoit le bien, on fait le mal, on reçoit le mal, il faut payer, c'est normal. C'est d'ailleurs pour ça que les, comment dire, les guides, les vrais guides, les vrais maîtres, ceux qui dirigent, ceux qui conseillent, ne doivent, et c'est le cas par exemple pour les religions, quand ils sont vraiment, quand ils connaissent vraiment la vérité sur les choses de la nature, jamais ne disent passez par moi pour monter au ciel, parce que à partir de ce moment-là, il se crée un karma. Donc les religions qui disent si vous voulez aller au paradis, il faut faire ça, 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 c'est sûr que là, ces guides spirituels ne sont pas des guides spirituels, ils connaissent rien du tout à la spiritualité, simplement ils abusent des gens pour leur faire croire des choses qui n'existent pas et pour mieux les manipuler. Voilà. Donc la neutralité, les bons maîtres spirituels, ce sont des gens qui sont neutres et qui enseignent, mais jamais n'obligent. Ils expliquent, ils éduquent, mais jamais ne disent il faut faire ce qu'on vous dit. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. C'est à vous de comparer, de voir, de manière à ne pas faire des engagements qui vous engagent et qui vous créent des karmas en quelque sorte. Voilà. Merci.